Tu rêves de réussir le jibe en kitefoil? Alors bienvenue sur notre chaîne et sur ce kiteboarder coaching. Dans cette vidéo, je vais te donner non pas 1, 2, 3, mais 13 conseils pour réussir parfaitement le jibe en l'air en kitefoil. Allez, c'est parti! Conseil numéro 1. Le jibe en kitefoil, c'est quand même plus facile lorsque la mer est assez plate et que vous n'êtes ni surtoilé ni sous-toilé. Idéalement, visez environ 15 nœuds de vent en 9 mètres sur une mer plate pour vous lancer. Évitez le vent de terre, car en cas de bâchage et d'emmêlage, on se met vite en galère. Et si possible, évitez aussi la mer trop agitée, ça complique un peu les choses. Conseil numéro 2. Choisir le bon matos. Tous les foils ne se valent pas et certains seront plus faciles que d'autres. Pour être plus facile durant votre manœuvre, privilégiez un foil qui porte bien et donc qui conserve le vol à basse vitesse. Une planche pas trop courte ni trop fine qui puisse supporter globalement votre poids à basse vitesse aussi sur l'eau, et qui puisse également supporter les touchettes sur le plan d'eau sans enfourner. Et choisissez aussi si possible une aile qui offre un bon dépower. Le conseil numéro 3, c'est protège-toi. Pour des raisons évidentes, casque, gilet d'impact, combi intégral sont fortement conseillés. Conseil numéro 4, avant de te lancer dans ton jibe, regarde bien autour de toi pour vérifier que tu as la place de manœuvrer. Conseil numéro 5. N'arrive pas trop vite au moment de te lancer. Choisis une vitesse de croisière dans laquelle ton vol est stable et dans laquelle tu es confortable. Plus tu arriveras vite, plus il faudra être précis dans tes mouvements de pied et dans ton timing avec ton aile. Donc épargne-toi cette difficulté, arrive tranquille. Conseil numéro 6. Celui-là, il traite déjà d'un moment crucial pour ton jibe qui est souvent la plus grande difficulté pour beaucoup de personnes, c'est le changement de pied. Mon conseil, c'est change tes pieds avant le jibe pour un maximum de contrôle. Fais-moi confiance, c'est la méthode la plus sûre et celle qui te fera progresser. Changer après, c'est bien de savoir le faire et ça a ses limites, notamment quand on va vite. Et en plus, c'est une manière qui est un petit peu plus accidentogène, notamment au niveau des chevilles. Conseil numéro 7. Toujours en ce qui concerne le changement de pied, entraîne-toi à changer tes pieds d'abord sur un surf kite si possible, puis entraîne-toi à faire ton changement de pied sur ta planche de kite foil avec le foil mais avec la carène sur l'eau. Y arriver sereinement de cette manière-là est un prérequis essentiel. Conseil numéro 8. Pour réaliser sereinement ton changement de pied, remonte ton aile en même temps qu'une légère contre-gîte juste avant d'effectuer ton switch. Cela va avoir pour effet de créer la sustentation dans ton aile pour soulager ta planche et profite de ce court instant pour changer tes pieds sans tergiverser et en t'appuyant dans ta barre. Conseil numéro 9. Au moment d'abattre, lance ton down loop en tirant sur ta main avant. Le down loop sert à ce que l'aile ne dévente pas et que la tension dans tes lignes soit constante malgré la battée. Il faut le compléter en passant le vent arrière. Conseil numéro 10. Reste serein pendant ton down loop. Le down loop a pour conséquence donc de garder les lignes tendues, mais peut aussi vous faire accélérer. N'aie pas peur, l'accélération ne sera pas longue, donc reste serein, garde le contrôle sur ta planche et tout va bien se passer. Conseil numéro 11. Garde tes lignes tendues, même si tu tombes et à tout moment, si possible. Si les lignes se détendent, ton aile risque de tomber. Et même si elle ne tombe pas, son arrêt puis sa reprise de traction vont perturber ton équilibre et ont de fortes chances de te faire tomber ou de te faire globalement foirer ton jibe. Donc si l'aile dévente et tombe, l'off tout de suite pour éviter que tes lignes se détendent
et que si elle va dans l'eau, qu'elle fasse un tour sur elle-même et t'emmêle les lignes, ce qui peut être compliqué le décollage ou après te faire naviguer avec les arrières dans les avants, ce qui est jamais intéressant. Conseil numéro 12, en fin de loop, c'est le moment également où tu seras en train de loafer, de terminer ton jibe, ta courbe avec ta planche. En fin de loop, choquez bien la barre, laissez l'aile ressourcer et faites remonter votre aile pour maîtriser votre vitesse. Et enfin, conseil numéro 13, qui est probablement le plus important pour vaincre les deux difficultés principales qui sont d'effectuer le down loop et de changer ses pieds en l'air, c'est avoir confiance en soi. En foil et dans les manœuvres en foil, le mental joue un rôle prépondérant. Si tu as les jambes qui tremblent dans le changement de pied, alors tu vas tomber, je te le dis. Donc crois en tes chances et saisis les opportunités quand elles se présentent. Le timing de la sustentation d'une aile, surtout des ailes à boudin, au moment de changer les pieds, il est très court et il faut que tu y crois que tu vas y arriver, sinon c'est beaucoup plus compliqué. Alors voilà, maintenant avec ces 13 conseils, à vous de jouer. Si la vidéo t'a plu, t'a aidé, et surtout n'oublie pas de t'abonner pour rester connecté avec nous et ne manquer aucune des prochaines vidéos.